Bon les gars, je suis avec Alexis, à qui j'ai dit de ne pas me ménager. Donc il va faire tout son possible pour nous secouer le plus possible. Ah, écoutez les pneus qui glissent, écoutez ça les gars. Pourtant ils sont chauds. Il y a la vitesse Alexis dans la voiture. Il n'y a pas la vitesse, c'est pas grave. C'est pas grave. Regardez le contour. On est dans le rouge. Tout est dans le rouge. Tout est dans le rouge. La ligne droite y arrive. On est au moins 180. On est au moins 180. Comme il y a ici un petit dégagement, je vais essayer de la faire glisser. Allez, je vais essayer. Elle glisse pas, elle ne glisse pas, je vous dis. Elle est accrochée à la route, cette voiture. Vous allez la voir, il va faire régulièrement, etc. Il va avoir une ouverture d'esprit. Elle est différente de simple parachute. Pas mal? Ça vous plaît? Et le kit commence à... Bonjour à tous, aujourd'hui je suis allé au salon Rive à Alès, qui est un salon plutôt professionnel sur la mobilité de demain. Donc on y parle surtout de véhicules électriques ou à hydrogène. Et comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai quand même pu essayer des voitures de folie qui n'étaient pas qu'électriques et je ne les ai pas essayées qu'en tant que passager. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vais vous préparer un montage de folie, vous allez voir, ça décoiffe vraiment. Mais j'ai également pu faire une interview de Max Roustan, le maire d'Alès. Et on voit ça tout de suite. Je suis avec Max Roustan, le maire d'Alès. On est ici pour la 13e année, donc la 7e édition du Salon R. Monsieur Roustan, est-ce que vous voulez faire d'Alès la capitale de la technologie électrique embarquée? Écoutez, non, oui et non. Oui, quand j'ai fait le pôle mécanique, donc avec les véhicules diesel, essence, la première idée que j'ai eue dans le cadre environnemental, parce que j'étais apiculteur, j'ai dit il faut dépolluer tout ça, donc j'ai lancé les RIV, les rencontres internationales des véhicules écologiques, pour transformer ce pôle, pour que les entreprises derrière ce pôle les entraîner dans le mouvement de mise en électrique, au gaz, etc. Voilà, c'est la volonté politique que j'ai eue à l'époque, c'est de modifier, si vous voulez, la teneur des entreprises qui sont sur le pôle et les amener, les entraîner vers les véhicules propres. D'accord. Est-ce que c'était aussi pour relancer un petit peu Alès, qui n'est pas sur les grandes voies de circulation, et donc il fallait peut-être attirer de la haute technologie dans la commune pour la dynamiser? Mais je crois qu'on avait un pôle économique industriel très important sur Alès, qui a disparu malheureusement, et qu'il fallait redynamiser. Donc le principe, il était évidemment, me paraissait assez clair, c'est relancer l'économie par l'économie. Donc le pôle mécanique est un des éléments majeurs du départ du mandat, qui a permis de relancer cette économie sur Alès, où la SNR s'est développée, où Merlin-Gérès s'est développé, etc. quoi. Et aujourd'hui, on a une industrie de 18 000 emplois sur la ville d'Alès, alors que les autres villes ont désindustrialisé leur ville. D'accord. Que pensez-vous des ZFE et pensez-vous que les villes de taille moyenne comme Alès devraient y adhérer? Écoutez, on y adhère indirectement, puisque je vous rappelle que nous avons 3 véhicules qui tournent sur la ville, gratuits, électriques. On a sorti les grands cars de la ville d'Alès, qui de toute façon étaient vides en permanence, pour mettre 3 petites navettes qui circulent de 7h du matin à 19h le soir, gratuites, et qui permet à toute personne de lever la main, de prendre le car, de lever la main et de l'arrêter. Et c'est gratuit et c'est électrique. Donc on a commencé par la ville propre, évidemment. On a mis la mobilité douce avec les vélos électriques, qui sont loués 5 € par jour, 30 € par mois, et à la fin de l'année, vous pouvez racheter le vélo avec la différence de ce que vous avez payé plus le prix du vélo. Donc on commence à mettre tout ça en marche. Bon, je ne parle pas des voies douces qui ont été créées et cyclables dans toute la ville et qui avancent tous les jours, puisqu'aujourd'hui on doit être à peu près à 20 km sur la ville de voies cyclables. D'accord, mais le fond de ma question était de savoir si vous comptez contraindre les Alésiens à passer aux véhicules hybrides ou électriques. Non, alors on donne des subventions pour les véhicules électriques, on donne des subventions pour les toitures électriques, pour les toitures photovoltaïques, mais ma mission en moi, de maire, est d'impulser une dynamique, pas d'obliger les gens à faire quelque chose. Donc on les amène doucement à ça, mais sans les obliger. Je ne suis pas un flic, ni un dictateur qui oblige les gens à faire les trucs. On y vient naturellement. Je crois que l'écologie, aujourd'hui, qui est mal comprise, d'une part parce que des vrais écolos, et d'une part parce qu'ils ne sont pas écolos, on s'aperçoit qu'il y a des manifestations violentes
par des écolos, alors qu'ils ne semblent pas être compris. Nous, ils nous cassent les pieds, ça ne va pas. Il y a un juste milieu à trouver d'équilibre, sinon le combat va durer et rien ne se fera. Je crois que ça a été dit ce matin, il faut arriver à moduler et à rester dans le bon sens que j'appelle paysan, avancer tranquillement. On ne refera pas le monde, la France, avec 1% de population du monde. Mais il faut y aller tranquillement et on y va. Pouvez-vous m'en dire plus sur le projet de plaine à hydrogène, de production d'hydrogène? Alors si vous voulez, on a été candidat, on a répondu au projet de la région. La région avait lancé un projet pour production d'hydrogène vert. Bien dit vert, hein, c'est-à-dire l'eau, électricité verte aussi, c'est-à-dire on ne tire pas sur les centrales atomiques ni sur les centrales à charbon. Et on produit par le soleil, par le photovoltaïque ou les éoliennes. Donc on a, là aussi on s'est inscrit dans cette démarche-là. C'est vrai que la région a démarré sur Rodez, n'est pas encore venue sur Alès. Je vous rappelle que ça a été l'édition de l'avant-dernier Rive sur l'hydrogène. C'était là où on avait lancé cette idée. Et on est toujours partant, puisque vous savez qu'on a des réserves d'eau sur la Valpradelle, où les mines à ciel ouvert avaient créé d'énormes bassins d'eau. Et on a de l'électricité maintenant, puisque derrière moi, vous avez 30 hectares de photovoltaïque qui sont en train de se construire. Donc l'avenir est ouvert, et on nous dira demain si on y arrive. D'accord. Et pour vous, l'avenir, dernière question, sera-t-il plutôt l'hydrogène ou l'électrique à batterie? Étant donné qu'on sait que par exemple Airbus a laissé tomber l'électrique à batterie, par exemple, ils sont partis sur l'hydrogène. Alors, si vous voulez, écologiquement parlant, l'électrique, c'est pas le meilleur. Les batteries, les produits pour produire les batteries, le recyclage des batteries font des problèmes aujourd'hui qu'on n'en parle pas, mais ont une valeur qu'on ne connaît pas. L'hydrogène, on sait ce que c'est. Si on arrive à avoir de l'électricité verte et de l'eau, on sait faire de l'hydrogène gratuitement. Donc je crois qu'il n'y a pas photo dans la différence des deux. L'électricité pour moi c'est pour pallier aujourd'hui au vide qu'il y a entre le diesel, l'essence et le futur durable sans pollution. Monsieur Roustan, je vous remercie. Merci à vous. Voilà, donc c'était une interview que m'a accordé Max Roustan, le bien sympathique maire d'Alès. Pensez à voter pour les vidéos, vous abonner, les partager. La chaîne marche très très fort en ce moment. Je vous remercie. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et ne la loupez pas parce que je vous garantis, ça va décoiffer. Salut à tous.